Qu'est-ce que tu vas dire le jour du jugement? J'aimerais qu'on prenne ce passage-ci là pour arriver. Il est donné à tout homme de mourir, ensuite vient le jugement. Ça, c'est ce que Dieu et Jésus-Christ lui-même il a dit. Ça va arriver. On monte ou on descend, ça va arriver. Tu veux, tu fais. Saute tu cales en l'air, ça va arriver. Et n'importe comment, tu n'as pas le contrôle total sur toute ta vie. Tu vas mourir du jour au lendemain, on ne sait pas. Quelqu'un va venir te trouver mort et sont tes proches qui vont faire tes enterrements, ton programme des obsèques et tout ce qui te concerne. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Le jour du jugement, tu serais placé dans un rang devant le trône de Dieu, et même dans tous les livres religieux, c'est Jésus-Christ toujours qui a dominé sur ça, et lui dit que ce serait lui qui serait là au tribunal. Qu'est-ce que tu aurais fait pour Jésus-Christ? Tu ne sais même pas encore. Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus-Christ sur ta vie présentement? Tu ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu vas bien lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus-Christ? Imaginons, prenons la scène et imaginons un peu à quoi ça va ressembler. Ok, super, nous voici là, on est en train de marcher, on arrive, super. Voici un long chemin qui est jusqu'à là et ce sont les gens qui sont devant moi. Et du coup, je tombe jusqu'ici devant moi, c'est qui? C'est l'apôtre Paul. Je prends l'exemple sur l'apôtre Paul, c'est un très bon exemple que je me fais. Ou bien l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce qu'il dit? Pierre, par exemple, il tombe sur Pierre. Bon, je prends par exemple Paul et je tombe, hey Paul, comment tu vas? J'ai vu tes écritures dans la Bible, c'est toi vraiment? Il dit que oui, c'est moi Paul. Oh, merde, je suis content de te voir. Ça fait vraiment, j'avais vraiment souhaité te voir avec ce que j'avais vu, que le prêtre nous disait, ou le pasteur nous disait à l'église par rapport à toi. Je suis enchanté de te voir. Il va dire, oui, et toi c'est qui? Moi c'est Loïc. Oh, Loïc, comment tu vas? Raconte-moi un peu. Après je vais lui dire, bon, quand je lisais ta parole, j'ai vu comment est-ce que tu as raconté à Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse, tu les envoies les lettres d'encouragement et après tu racontais comment on t'a bastonné, on t'a tapé à plusieurs reprises, on t'a enfermé en prison. Et je te dis la vérité, Paul, quand je regardais comment tu écrivais par rapport aux Juifs, les Juifs, eux, ils te mettaient seulement en prison parce qu'ils étaient seulement jaloux. Ils avaient la haine contre Jésus et du coup, ils ont transféré la haine. Et Paul va te dire, oui, ça c'est vrai, je t'assure, vraiment, voilà les Juifs de l'autre côté là-bas. Et ok, voilà, de l'autre côté là-bas, ils ont refusé d'accepter Jésus-Christ. Et du coup, nous les chrétiens, on est de ce côté-ci. Maintenant, Paul va continuer, tu vas continuer à expliquer à Paul comment est-ce qu'on l'avait tabassé plusieurs fois, comment est-ce qu'on l'a lancé en prison plusieurs fois, comment est-ce qu'on l'a lapidé jusqu'à... Les Écritures disent par exemple qu'on a lapidé Paul, croyant qu'il était déjà mort, on est parti le lancer là-bas. Là. Maintenant, les Juifs sont partis encore se récupérer de l'autre côté. Et le lendemain, la personne qu'on venait de lapider, quelques jours plus tard, il était déjà en train de prêcher encore, dans la même place. Du coup, tu viens, tu vois Paul, tu le racontes, et tu es tellement excité, tu es tellement content par rapport à tout ce qui se passe. Et Paul te dit que oui, mais parle-moi aussi de toi. Parle-moi aussi de toi. Tu vas dire, tu sais vraiment, moi, j'allais 2 ou 3 fois à l'église. J'allais une fois à l'église chaque dimanche. Il m'a dit, ok. Et oui, vas-y, continue. Et quand je partais à l'église, souvent, il y avait les jours après, le sommeil me prenait, dormait un peu. Et quoi? Et après, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait les jours que ma vie sur la terre n'était pas très facile. Tu sais, l'affaire d'argent, c'était difficile. On cherchait l'argent. Il y avait les jours que, tu sais, l'Europe était difficile. Après, on a quitté le Cameroun, on a quitté l'Afrique, on est parti en Europe, c'était difficile. Oui, et quoi? Et tu as fait quoi pour Jésus? Tu sais, vraiment, on a vécu, on a essayé, je postais les statuts. Souvent, il y avait les gens qui postaient souvent trop Jésus sur leur statut là et... il y avait les jours que ça me plaisait pas, il y avait les jours que ça me plaisait, je likais, je partageais certains posts sur Facebook qui concernaient Jésus-Christ. Oui, mais qu'est-ce que toi réellement tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il te pose la question et tu es là, tu es bloqué. Tu vas dire, tu sais vraiment Paul, moi j'étais... c'est compliqué, moi j'étais un chrétien un peu... J'avais ma famille, j'avais ma femme, mes enfants. C'était compliqué, il y avait mon mari, ma femme qu'il fallait que je prenne soin, donc du coup... Tu sais, je lisais la Bible, à vrai dire, je lisais la Bible chaque jour quand même, chaque quand ça me prenait, donc il y avait les jours, je suais la poussière sur la Bible, mais je n'avais pas vraiment oublié Jésus. Je crois que je me comportais quand même bien. Je crois que je faisais quand même quelque chose pour Jésus. Et du coup, Paul dit, mais qu'est-ce que tu as réellement fait? Tu es en train de bégayer depuis, mais qu'est-ce que tu as réellement fait? On est ici le jour du jugement. Déjà, qu'est-ce que tu as fait? C'est dans tout dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Tu vas dire, tu sais, Paul, vraiment, c'était compliqué parce qu'avec toute ma famille et avec la nourriture qu'on cherchait, la dévaluation qu'il y avait, c'était vraiment compliqué. Donc, du coup, j'avais un peu mis
mis un peu la Bible, me disant que peut-être quand j'aurai un certain âge, je vais prendre cela au sérieux. Mais tu sais ce que Paul lui va te dire clairement? C'est ce que Jésus lui va te dire. Paul va te dire, mais qu'est-ce qui va se passer sur toi là-bas? Tu réalises que tu es en train de dire que tu n'as jamais pris le parti de Jésus-Christ dans toute ta vie. Tu n'as pas vécu pour Jésus, mais tu as vécu pour toi et pour ta famille et pour ton bien. Où sont les biens là maintenant? Où sont les biens? Tu es venu, ça veut quoi? Tu as vu quelqu'un avec la moindre valise ici ou bien avec 2 habits sur lui? Mais personne. Personne. Maintenant, tu vas dire à Paul que tu sais vraiment, je sais pas, je priais quand même, je demandais les excuses à Dieu pour ça. Tu as demandé les excuses à Dieu de n'avoir pas fait sa volonté. Tu as demandé la... ça va cuire. Qu'est-ce qu'on a? On a le scénario qui me fait même bien rire. Et du coup, on a quelqu'un qui serait placé là au jour du tribunal, le jour du jugement, qui n'aurait rien fait pour Jésus. Rien fait. Tu es une maman, actuellement. Tu m'écoutes. Et tu as ta vie que tu as décidé de donner ta vie seulement à tes enfants, à ton mari, à ton mari, à tes enfants, à ta belle famille et à ta famille. Tu as une audience. Jésus-Christ a fait en sorte qu'on ait chacun de nous une audience. Tu as ton audience c'est d'abord ta famille, tes enfants et ton mari. Donc, si vous êtes 3 enfants et plus ton mari et toi, ça fait à combien de personnes? Voilà l'audience que Jésus a mis d'abord, principalement les gens de ta maison devant toi. Tu as parlé de Jésus à combien de ces personnes-là? Tu as jeûné combien de jours pour ces personnes-là? Tu as prié combien de fois pour que Dieu entre dans la vie de ces personnes, pour que Dieu te manifeste d'abord même dans ta propre vie à toi? Les Écritures de Jésus d'abord, on commence d'abord même par là et pour toi-même. Qu'est-ce que toi-même tu as fait pour ta propre vie, pour montrer ton appartenance?